Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout, la salope. La vieille pute. La salope de merde, l'enfant de chienne, vieille conne, la vieille pute, l'enculé de sa race. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. On se disait à chaque jour, depuis si longtemps, elle va crever la salope. Elle arrêtera de nous emmerder, elle arrêtera de nous écurer, la grosse conne. Puis la bingo, elle finit par crever. Puis, surprise, c'est pas fini. Putain de merde, on l'a pas vu venir celle-là. Hein. Je jure que je l'ai pas vu venir. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. Elle est morte juste avant de mourir. Elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous baiser encore plus l'existence. Alors elle s'est assise, elle a réfléchi, puis elle a trouvé. Écrire son testament. Son putain de testament. Elle l'a rédigé il y a 5 ans. Mais j'en ai rien à foutre de quand elle l'a rédigé, ok? Écoutez, elle est morte. Votre mère est morte. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, certes, mais qui a été quelqu'un. Qui a été jeune, adulte, vieux, puis qui est mort. Alors, il y a certainement une explication au milieu de tout ça. Vous savez, votre mère, elle n'a pas eu une vie facile. Je vais pas pleurer. Je vous jure que je vais pas pleurer. Elle est morte. On s'en fout qu'elle soit morte. On s'en branle. Je lui dois rien à cette femme-là. Rien. Pas une larme, rien. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour nous? Pour Jeanne, pour moi? C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur. C'est une brique. Une brique, putain. Une brique. On pleure pas pour une brique. Une brique, putain. Une brique, c'est pas un cœur, c'est une brique. Je veux plus rien entendre, je veux plus rien savoir. Elle a pourtant émis un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là dans ses dernières volontés. Mais big deal. Big deal que nos prénoms soient là. Big deal. Vous en savez plus sur elle que nous. Big deal. Les enveloppes, le cahier, l'argent. Mais j'en veux pas de son cahier, j'en veux pas de son argent. Si elle pense même me voir avec son putain de cahier. C'est la meilleure celle-là, hein. Dans ses dernières volontés. Retrouve ton frère, retrouve ton père. Mais s'il y avait un autre fils quelque part, pourquoi elle s'est pas un peu occupée de nous? Pourquoi dans son testament, elle dit même pas le mot fils, le mot fille? Elle dit les jumeaux. Le jumeau, la jumelle. Enfant sorti de mon ventre. Comme si elle était qu'un tas de vomissures qu'elle avait eu envie de chier. Écoutez, je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, tête de gland, hein? Je comprends très bien qu'après avoir écouté ce qu'on vient d'écouter, on puisse se retrouver les 4 jambes en l'air en se demandant ce qui se passe. Enfin, je comprends, c'est pas tous les jours qu'on apprend que notre père que l'on croyait mort est vivant et qu'on a un frère quelque part dans le... Mais y a pas de père, y a pas de frère. C'est du n'importe quoi. Pas dans un testament, pas des choses comme ça. Vous ne la connaissez pas. Je la connais d'une manière différente. De toute façon, ça ne me tente pas de discuter avec vous. Il faut lui faire confiance. Ça ne me tente pas. Vous savez, elle avait ses raisons. Ça ne me tente pas de discuter avec vous. J'ai un combat de boxe dans 10 jours. Fait que je ne veux rien savoir. On va l'enterrer et c'est tout. On va aller dans un salon funéraire, on va acheter un cercueil. On va la mettre dans le cercueil dans le trou, la terre dans le trou. Une pierre sur la terre. Sur son putain de cercueil. Et son nom sur la pierre. Et on remballe tout, ok? C'est impossible. Ce ne sont pas là les dernières volontés de votre mère et je n'accepterai pas qu'on aille à l'encontre de ses volontés. Mais t'es qui, toi, pour aller à l'encontre? Je suis malheureusement son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette femme.